l'Assemblée générale du 6e plan d'action. C'est pas facile. Les gens viennent de divers horizons. Donc, nous remercions tout le monde pour cet élan vraiment de solidarité. Aujourd'hui, nous sommes en grève de pluie. À chaque fois, partager les informations que nous recevons de la hiérarchie syndicale et que les gens, la base qui est le point central de cette lutte, puissent vraiment aussi donner des propositions de temps en temps que eux doivent tenir en compte. Alors, sans plus tarder, on va présenter l'ordre du jour. S'il n'y a pas d'amendement, on va commencer les travaux. Donc, en premier point, nous avons partage d'informations. Donc, on va partager les informations relatives aux négociations qui ont eu lieu le 12 mars avec le gouvernement, c'est le ministère concerné. Ensuite, en deuxième point, ça sera le débat. Donc, dans le débat, chacun va disposer par rapport à la lutte. Les positions seront faites, seront remontées au niveau de la hiérarchie syndicale. Donc, je vais remettre le doyen Patrice Fall, PG départemental du CEMS, qui est coordonnateur du G7 aussi. Merci, Président. Je voudrais remercier tous les gens qui ont répondu vraiment favorablement à cette rencontre. Et donc, on n'a pas tenu une réunion pareille donc, au niveau départemental. La réunion qu'on tenait, tout cela, c'est des réunions sectorielles, autrement dit, ça dépend dans les CM ou bien dans les lycées. Les réunions départementales, ça fait longtemps qu'on n'a pas tenu. Si je me rappelle bien, c'est depuis l'année dernière, hein, avec l'affaire de notre collègue qui a été arrêté. Voilà, c'est ça. Et ça a été aussi une demande, ça il faut reconnaître, ça a été donc une demande de nos collègues. Nos collègues donc, ont souhaité qu'il y ait aussi des AG donc départementales, à l'instar de ce qui se passe de l'autre côté, dans le nord. Donc, une salutations chaleureuses à tous et à tous. Alors, le président est consulté donc des responsables syndicaux, en l'occurrence le EG du CEMS Diata, il y a aussi Diata EG du CEMS A, il y a aussi le directeur Suleiman Béjou, qui est au CEMS Diata, mon collègue, et moi-même, Patrice Fall, EG du CEMS. Un grand plaisir encore une fois de revenir dans cette maison qui est aussi ma famille. Et comme il a si bien dit, ce qui concerne donc l'ordre du jour, il s'agit donc de partager des informations. Donc on partage des informations afin que tous les collègues soient au parfum de l'état d'avancement de la situation. Je ne vous le cache pas parce qu'il y a certains qui demandent, depuis après 2 plans d'action, et même 3, je dirais même 3, qui demandent voilà, quels sont les motifs de notre mouvement de contestation, de notre mouvement du moins. Il y a problème, parce que aussi, quand on va jusqu'à décliner 3 plans d'action et qu'on n'est pas au courant, il y a problème alors qu'on partage des informations dans les panels. On partage des informations dans les panels, et le groupe WhatsApp, etc. Même les élèves sont informés. Les élèves savent que dans des professeurs, il y a des encore professeurs et de quoi encore syndiqués. Évidemment, on a aussi cette habitude consistante après, ça c'est un document qui vient suite aux différentes rencontres. Il y a deux rencontres. Rencontre depuis le 25 février entre le comité technique et le gouvernement. Le gouvernement et le G7. C'est le comité technique du gouvernement et le G7. Alors, il y a des points, donc des points qui ont été soulevés, il y a des propositions qui ont été donc faites par l'État, mais aussi les attentes des syndicats, notamment le G7. Alors, pourquoi donc ce document, mais aussi pourquoi on considère, comme je disais, donc l'objectif c'est quoi? C'est de permettre à chacun d'être au même niveau d'information
que les responsables nationaux afin de tenir donc la base informée de ce qui se passe. Et cette démarche donc permettra de lever les équivoques. Alors, donc, ce qui concerne donc l'activité du 25, effectivement, février, il y a un passif qui est là, un passif sérieux, les gars, un passif sérieux à régler. L'unité du gouvernement, vraiment, ce n'est pas la lune, comme j'ai l'habitude de le dire. On ne demande pas donc la lune au gouvernement. Et encore moins le soleil. Nous, ce qu'on demande, c'est la matérialisation donc, de nos plateformes de revendicative. Donc, il y a un plan social qui est là. Je vais lister ça rapidement. Pour ce plan social, il y a l'application des décrets portant sur la révision du statut des décisionnaires. Ça, c'est l'affaire des décisionnaires, c'est une question d'incident, donc une question donc plus lente. Il y a le relèvement des pensions de retraite et des décisionnaires. Ah oui, c'est une affaire aussi très sérieuse. Les décisionnaires, quand ils partent à la retraite, franchement, c'est la galère. C'est la galère. Et pourtant, ils abattent le même travail que tout le monde. Ils abattent le même travail que tout le monde, et même, parfois même plus. Donc, pourquoi pas quand même, revoir le système de rémunération. Imaginez que vous touchez donc 400 000, 500 000, voire 600 000, et vous partez donc à la retraite, vous touchez moins de 100 000. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a un échelon, donc c'est une affaire donc à corriger. Il y a l'accès aux invitations budgétaires pour ces décisionnaires. Donc, ouais, ils sont carrément lésés. C'est le premier point. On voit qu'ils sont nettement lésés. C'est ça. Ce ne sont pas des collègues comme nous. Voilà. Veuillez me suivre aussi de faire un peu de commentaires, parce qu'on aura l'occasion d'en débattre. Veuillez me suivre. Il y a la digitalisation donc, des actes. Vous voyez, ça c'est vraiment un problème qui est là, à cause donc, de ces actes administratifs. Dans les comptes collègues qui restent pendant plusieurs années, 4 ans, 8 ans, sans avancer. La poursuite, la poursuite de la correction du système de rémunération. Les enseignants sont les parents pauvres de la fonction publique. Ils sont les parents pauvres de la fonction publique. Les enseignants n'ont pas de 13e mois. Les enseignants n'ont pas de 13e mois. Nous, notre 13e mois entre public, c'est quoi? C'est la correction du baccalauréat. Et parce que tout le monde qui corrige. Notre 13e mois, c'est quoi? C'est la correction du BFM. Et puis tout le monde qui corrige. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, c'est une affaire qui est là à régler. Le système de rémunération, vraiment, est à revoir parce que c'est marqué par l'inéquité. L'inéquité. Sans compter pour les autres corps qui ont chaque 3 mois des fonds communs. Nous, on n'en a pas. Mais quand même, ce que nous demandons, c'est quoi? C'est qu'on corrige. C'est seulement cela. Je vous assure, les gars, après, vous pouvez corriger. Si on corrige le système de rémunération, il y a des agents de la fonction publique, et pas des enseignants, des agents de la fonction publique. On corrige ça, nous, nice. Vous allez voir, nous tous, on travaille vraiment tranquille. Alors, la création du corps des administrateurs scolaires, on sait aussi ce qui se passe dans les établissements. Il y a certains qui pensent que quand ils sont nommés principaux, ou bien proviseurs, voilà, ils se considèrent comme étant des demi-dieux. Alors que les collègues, leurs adjoints, sont des personnes vaccinées, majoritairement vaccinées, mais aussi, même parfois, qui connaissent mieux le boulot que. Malheureusement, ils font le boulot, et parfois même dans certains établissements, vous voyez des collègues, en termes de diplôme académique, il n'y a même pas photo. Organisation annuelle de passerelles professionnelles. Oui. Là, là aussi, juste pour dire que c'est comme ça aussi la grève. Il y aura toujours des points qui ne vous intéressent pas. Il y a toujours des points qui ne vous intéressent pas, mais qui intéressent d'autres. Toujours bien. Mais il faudra prendre ça en philosophie. Il faudra prendre ça en philosophie pour les passerelles. Mais les PS qui sont là, n'ont pas de passerelles. Les PS n'ont pas de passerelles. Vous faites des corps continuer comme ça. Les PS pouvaient avoir des passerelles, d'accord, pour enseigner dans les universités. C'est ça la vérité. Vous pouvez être un PCM,
passerelle, PM. PM, passerelle, PS. Mais PS, c'est vraiment passerelle. Voilà. Mais c'est comme ça aussi. Voilà. Voilà. Pour la rencontre du 12 mars 2026, rencontre entre le ministère des Finances et du budget et le G7. Le passif, c'est quoi? Le passif social, c'est l'absence d'équité dans le régime indemnitaire. Deuxième point, c'est la surimposition des rappels des enseignants. Ça, franchement, c'est un vol hors spécial. La surimposition, c'est un vol hors spécial. Vous vous rendez compte, il y a des collègues qui devaient percevoir 8 millions. Ils se retrouvent avec 5 millions. Plus récemment, j'ai vu un bulletin de salaire, 2 millions, il devait percevoir donc on rappelle, de 2 millions, on les flanque 1 million. En fait de quoi? Déjà même le protocole, il y a un problème. La négociation, il y a un problème. Parce que quand on va dire 2 tiers. Déjà, ça, c'est la fin. Si l'on a l'union politique, tout capable les 3 tiers, 3 sur 3. 2 tiers. Et 2 tiers, aussi, avant de faire ça, ces 2 tiers, on ne pouvait pas arrêter. À cause de ces lanternes-là. Avant d'être dans le fond. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même pour entrer dans ces comptes, il faut créer longue vie, excellence santé. Longue vie, excellence santé. Ouais. Beaucoup de nos collègues sont décédés à cause de ces entrées administratives. Ils se gèrent de l'opération pour finalement détruire les corps. Et ils laissent de jeunes femmes avec des enfants qui n'ont même pas de 10 ans. Qui va les élever? Qui va s'occuper d'eux? C'est une charge, hein? Merci, c'est une charge. Il faut le reconnaître, les gars. C'est une charge. Beaucoup de nos collègues sont décédés qui attendaient de titularisation. Ils meurent. Moi, j'en connais déjà 4. Hein. Dans notre lycée, il y en a 3. Le dernier, c'est un docteur en mathématiques. Avec Boy Boudal, il est décédé. Un chef de famille, il meurt. Il attendait la titularisation. Un autre qui ne passait pas, entre guillemets, d'un sujet, qui ne passait pas en grève. Il est mort la paix dans la main. Un gars très sympa, qui s'est battu. Quand les députés étaient pour présenter les condamnés, l'enseignant, il ne parle pas en grève. Voilà, etc. Il ne parle pas en grève, donc vous avez vu maintenant, il vient à l'école et il meurt. Vous voyez? Là, il y a 100 000 francs, comme souvent, pour Sénégal. Il a attendu son titularisation, il a fait, je vous dis les gars, il a fait 8 ans d'enseignement. Et un titulaire du DIA. 8 ans d'enseignement, vous vous rendez compte? 8 ans de titularisation. Le DIA ne va d'avoir seul avec des enfants. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Un autre prof de l'aide, accident. Il attendait aussi son acte de titularisation. Je vous le cache pas, moi je le trouvais là-bas au lycée Dakar. C'est deux là, une cité. Comme celui-là aussi, je le trouvais là-bas au lycée Dakar. Juste pour vous dire que ce sont ces injustices-là vraiment, et qu'il faut régler définitivement. Toutes les langues administratives, il faut qu'ils règlent quoi. Parce que si le collègue, on ne sait pas, le collègue meurt, mais au moins qu'il soit donc qu'il soit fonctionnaire, mais sa femme pourra récupérer la pension. Pour la bénéficier de la pension avec les enfants. Mais zéro, comme ça. Vous m'excusez encore, syndicaliste. Voilà, il a le relèvement aussi du budget des établissements. Le relèvement du budget des établissements. Madame l'administration, donc il y a un budget. C'est vrai qu'on l'a diminué. Il faudra qu'on relève cela. Non. On ne devait même pas toucher à ça. Bon, il faut ça diminuer. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, ça montre encore une fois que l'école, l'éducation, c'est le cahier des soucis de nos autorités. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Hein? L'école ne se soucie pas de l'école. Il ne se soucie pas de l'école. Alors, rapidement, pour ce qui concerne les propositions qui ont été faites par rapport à ce principe, que je vais les décliner. Bon, publication du comité précisant donc la liste des tests à fournir. Ouais. Voilà, ça sera examiné dans le cadre donc, de l'étude
sur la réforme, notamment le relèvement des pensions. On va examiner ça dans le cadre de l'étude sur la réforme des retraités. Voilà. Il y a quoi? L'interconnexion des plateformes est en cours pour la digitalisation, notamment donc les actes est en cours. C'est comme ça. Chaque fois quand ça chauffe, voilà, je démontre des astuces là pour nous faire. Bon, la question sera examinée après la publication au mois de juin en 2026 de l'étude sur le système de rémunération. Donc, notamment le système de rémunération, ils verront cela. Voilà, pour ce qui concerne donc l'absence d'identité, autant pour moi, dans le régime indemnitaire, voilà, le gouvernement va lancer, c'est donné, va lancer donc un audit sur le paiement des rappels des enseignants. Voilà, aussi, pour ce qui concerne donc la surimposition, un dispositif sera mis en place. Sera futur. Donc, un dispositif sera mis en place au niveau de la direction des sortes, de la sorte. Voilà, pour étudier toutes les réclamations liées à des cas de surimposition. Voilà, les budgets alloués donc à l'établissement aussi en 2025 seront reconduits au titre de l'année 2026. Regardez, le budget donc sera reconduit. On ne devrait même pas toucher à ça. Ils savent. Voilà, et pour terminer bientôt, on va finir dans 3 minutes. Pour ce qui concerne les attentes des syndicats. Nous avons les attentes des syndicats. Les syndicats exigent l'élargissement du périmètre aux décisionnaires victimes des denteurs dans le cadre de leur formation. Les denteurs, dans le cadre de leur formation, ils dépassent 35 ans. Voilà. Ensuite, aux sortants des EFI et de l'école normale supérieure, recrutés tardivement alors qu'ils ont leur diplôme avant l'âge limite d'entrée dans la fonction publique. Ils exigent la correction immédiate des pensions et l'accès aux invitations budgétaires. Les syndicats exigent l'accélération du processus de digitalisation. Les syndicats exigent aussi l'arrêt systématique de la surimposition et l'accélération des études pour la mise en place d'un régime indemnitaire équitable. Le gouvernement n'a pas pris des engagements clairs sur les autres points. Ça qui est signé. Donc c'est les sécurités. C'est pas votre les syndicats exigent la participation d'un cabinet indépendant. Donc dans l'audit qui sera lancé par le ministère de la fonction publique. Dernier élément, les syndicats rappellent à toutes les bonnes volontés, à toutes les bonnes volontés simplement, qui sait, à savoir donc le gouvernement qui a opté pour la radicalisation. Donc ça c'est, bien sûr on le sait, avec la sortie de nos autorités sur la question de la grève, et particulièrement la nationale question ayant trait aux fonctions sur les suite à cela, il y a quand même une belle réplique, cette réplique donc supervisée parfois par ce 6e plan d'action qui termine aujourd'hui. Voilà, très chers camarades, l'exposé, résumé donc de l'état des négociations entre les deux parties, notamment donc, les syndicats, les aspects et le gouvernement. Et c'est ça. Voilà, pour au compte rendu, vous avez été fidèle vraiment par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être ajouter quelques contributions que les syndicats ont porté plainte contre du BIT. Donc, ils ont porté plainte contre le gouvernement du Sénégal et du Bureau international du travail. Vous savez que les coupures opérées vraiment ont été faites de manière abusive, injustifiée. C'est des coupures sauvages. Voilà. Donc, on voit des gens qui sont, je ne sais pas, dans la rancœur pour régler le problème des enseignants. Donc, je pense que c'est un point à éclairer. Donc, au vu de tout ce qu'on vient d'entendre, donc, camarades,
je crois que l'heure n'est plus au découragement. Parce que quand vous entendez le communiqué, vous savez qu'il n'y a rien de concret. Parce que le sérieux serait si le gouvernement dit que pour tel point, voilà ce qu'on va faire. Tel point, il est prévu, ou bien avec une échéance claire. Mais ces propositions n'ont pas été faites. Pour moi, la raison, c'est quoi? Le gouvernement est dans la stratégie. Ils ont réussi à faire des évaluations, en tout cas en utilisant des méthodes, je ne sais pas, on peut biaiser pour évaluer les élèves. Et ils jouent avec ça. Puisque les évaluations ont été faites, maintenant, on va essayer de retarder les choses. Alors, ce que demandent les enseignants, c'est des propositions concrètes. Alors, nous avons entendu le chef du gouvernement proférer des menaces. C'est là où ils ont faussé les débats. Et aujourd'hui, c'est le rapport de force qui va vraiment décanter la situation. Quand j'ai le rapport de force, les enseignants constituent une force. Et cette force, on ne doit pas la négliger. Tout le monde veut enseigner, hein, parce que c'est notre travail. Mais dans ces conditions, doit-on vraiment se décourager pour dire que la lutte a été longue? Et à la face du peuple, ceux qui nous observent, on ne doit pas être ridicule. Le ridicule, c'est quoi? Je fais une grève avec un plan d'action, je retourne en classe sans rien obtenir. Et l'année prochaine, je pose les mêmes revendications. Pour moi, c'est ridicule et on ne sera plus crédible. Si ces gens-là ne sont pas conscients de la responsabilité que le peuple nous a confiée, ce n'est pas à nous. Moi, je ne veux pas être là à jouer, je ne sais pas, au sapeur-pompier pour sauver l'année. Ça passe ou ça casse. En tout cas, personnellement, ce qu'on vient d'entendre ne nous rassure pas. Et la hiérarchie syndicale sera vraiment déterminée quand la base est encore ferme. Donc cette base, la hiérarchie a besoin de cette base pour continuer le combat. Les PV qui seront acheminés, c'est sur la base de ces PV qu'ils vont vraiment faire une évaluation, soit continuer la lutte. Si nous ne réfléchissons pas, je pense que nous sommes encore déterminés. Alors, quelles que soient les conséquences de la lutte, puisque ça a commencé, mais on les a gérées avec philosophie. On sait que c'est ça. On doit tenir le bon bout. Maintenant, ce qui adviendra demain, je pense que la responsabilité, c'est à eux que le peuple va le demander, parce que c'est à eux que le peuple a confié le pays. Donc, si quelle que soit la couleur de l'année, ça ne dépendra pas de nous. Donc, je veux encore, avant de vous les débats, lancer cet appel au calme. La fois passée, pour la préhistoire, j'ai interpellé un collègue dans notre sein en lui disant, mais j'ai constaté que tu ne fais pas la grève. Il me dit, c'est parce que moi j'ai arrêté de faire la grève pour certains. Je dis, ah bon? Je lui ai dit, mais 2022, les gens se sont battus, il y a des augmentations. Tu n'en as pas vérifié? Il m'a dit oui. Vous voyez la réponse qu'il m'a donnée, un peu ironique. Même les gens ne mourent pas le même jour. Bon, c'est une réponse qui m'a fait. Mais quand un enseignant pense que lui, il rend service, alors, c'est des cas pareils. Des gens, pour moi, j'aurais honte que des camarades luttent, qui subissent des ponctions. À la fin, s'il y a gain de cause, ah oui, je m'en bénéficie. Ça, c'est la conscience morale. Et comme dans la société, il y aura toujours ces gens-là. Mais je dis à la masse que seule la lutte libère. L'esclave n'est pas conscient de son esclavage, mais on ne mérite pas de s'apitoyer sur son sort, comme le disait Sankara. Donc, notre conscience aujourd'hui, c'est que les enseignants sont lésés. Vous savez, ces gens-là, depuis le début, quand on voit qu'ils esquivent les points qui ont une incidence financière, ils nous parlent du ministère de l'Habitat, le ministère de la fonction publique qui fait du show, parce que moi j'appelle ça du show, ça n'a rien fait. Alors, ils sont toujours dans la négation. Quand tu nies, et ensuite tu dis, on va faire. Quand vous regardez le document, il dit que oui, les impôts, la imposition est passée de 43% à 33%. C'est le ministre qui le dit. Et à l'Assemblée nationale, il dit que les gens confondent imposition et FNL. Mais comment un ministre pense que les enseignants, qui sont des grands intellectuels, peuvent ignorer imposition et FNL?
C'est-à-dire qu'ils sont capables de mentir en plein jour pour justifier vraiment ce qu'ils font. Et l'autre chose, ils parlent de la soutenabilité du budget. Ça, c'est les députés qui l'ont dit, la commission éducation qui avait reçu le G7. Alors, des députés qui osent parler de soutenabilité du budget, au moment où vraiment, on leur octroie des voitures de 50 millions. Et deux avantages. Les agents du ministère de la fonction, ministère de l'économie et des finances, qui reçoivent des fonds communs, et ils n'en parlent pas. Et dans le communiqué du Premier ministre, il ne parle jamais de fonds communs. Et je pense que les gens ont parlé de correction. Les anciens n'ont pas dit augmentez-nous. Mais corriger, quand ils corrigent, il y a des justices, ceux qui perçoivent plus, essaient vraiment de revoir ça pour qu'il y ait équité. Mais ils ne veulent pas aller dans ça. Donc, quand on voit grosso modo, ils sont dans la comédie, dans le dilatoire, parce qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux. C'est pour cela, camarades, c'est le moment de tenir. Si l'année sera blanche, invalide, ce n'est pas à nous, enseignants, qu'on va demander ça. C'est à eux qui ont dit au peuple sénégalais, on va gérer la question de l'éducation. Et si cette promesse est trahie, je crois que c'est à eux de rendre compte. Donc, on veut aller, on aime nos élèves, on veut aller dans les classes, mais l'enseignant ne doit pas être le parent pour de la fonction publique. On ne doit pas dire que l'enseignant, le seul péché que vous avez commis, c'est d'être enseignant. Quel que soit votre grade, quel que soit votre diplôme académique, vous allez rester dans la précarité. Et les enseignants doivent accepter cela. Je pense que non, on ne doit pas accepter cela. Donc, la lutte, pour moi, ne vient que commencer. Voilà. Donc, je pense qu'on va ouvrir les débats. J'ai fait circuler une liste pour les intervenants. Donc, ceux qui veulent intervenir. J'ai toujours dénoncé depuis des années. Ce n'est pas hier que j'ai commencé à le faire. Ce n'est pas aussi l'année dernière que j'ai commencé à le faire. Il faut que nous comprenions une chose. Politique et syndicalisme. D'accord? Ne rime pas. Ces deux groupes se côtoient, mais ça ne rime pas. Malheureusement, beaucoup de nos collègues comprennent cette situation-là. Et c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé même lors des élections de représentativité. On a instrumentalisé la chose syndicale, d'accord, pour des fins politiques. C'est clair. Aujourd'hui encore, rebelote. Certains confondent politique et syndicalisme. Voilà. Nous, le contexte, c'est quoi? Vous savez que l'année dernière, on devait aller en grève. Donc, on a donné le temps au gouvernement. Donc, on rend d'observation. 2 ans. Donc, ils ont tendance à jouer là, à prendre la politique pour justifier leur situation déplorable vis-à-vis des enseignants. Il a parlé d'évaluation. Ça, pour les compositions, ça c'est le fort de l'administration. Ça c'est le fort des administrations ici au Sénégal. Même avec une seule note, nous avons notre composition. Allez, ça c'est le fort. Ça s'est passé dans les années précédentes. Ça a validé, il y a c'est la raison pour laquelle aussi, nous enseignants, on a compris que les notes aussi constituent une arme pour nous. Vous vous rappelez, il y a une année, on avait gardé nos notes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça se fait. Il a fallu qu'on nous menace même de radiation. Pour qu'on mette les notes. Je suis pour dire que la question des notes, franchement, elle est sérieuse. Et voilà, les fonctions là. C'est des fonctions sauvages, comme je le disais à la radio. Ça, c'était même gentil. C'est des fonctions sauvages. Pourquoi sauvages? Parce que
Oui, il a dit, hein, voilà. Hein. Suivi parents d'élèves. Souvent, le lion. Oui, on est si élèves, ou bien parents d'élèves, et parents d'élèves, voilà, râle, etc. Nous sommes les premiers parents d'élèves. Nous sommes les premiers parents d'élèves. Il faut qu'on le sache. Nous sommes les premiers parents d'élèves. Et puis, il y a mon chose, il y a mon ces parents d'élèves, hein. Parce que aussi, c'est nous qui hébergeons, hein. Nous les enseignants, c'est nous qui hébergeons, hein. Oui, on se la dit, non, c'est pas le gouvernement là. C'est nous qui hébergeons. Nos nièces, nos neveux, nos frères, nos soeurs, etc. Voilà, les personnes là. Déclaration, c'est une élève monsieur, comment on appelle, comme les gens de, comme les gens de, mon doyen, monsieur, donne-moi 100 francs, monsieur, donne-moi 200 francs. Ah oui, c'est l'enseignant qui le fait. J'ai un série de problèmes. Mais on a un ordonnance. Mon offre. Il y a un mois, c'est le professeur qui le fait, c'est l'enseignant qui le fait. C'est l'enseignant qui paye parfois les cours des enfants des autres. Ça, il faut le dire aussi. Nous sommes les premiers parents d'élèves. Je vais terminer. Après, on a l'occasion d'un débat. Voilà, sauver l'école sénégalaise. Sauver l'année scolaire. Tout ça, c'est comme ça. On sauve. On sauve l'année. C'est pas ça que j'ai dit. Une bonne fois, on l'a toujours dit. Sauvons l'école sénégalaise une bonne fois, c'est mieux que de sauver chaque fois l'année scolaire. Parce que si on le fait, ce sont les mêmes problèmes qui vont revenir. Toutes mes excuses, encore une fois, d'avoir pris la parole. Bienvenue. Ok, merci. Ah, d'accord, voilà, on va ouvrir le débat. On a le deuxième point, permettre aux camarades de s'exprimer. Venus nombreux assister à leur assemblée générale tenue au lycée de Cabrousse, les enseignants avaient émis de belles réflexions et propositions afin de mieux faire face à la tutelle et mieux encore faire aboutir leur plateforme revendicative. Les secrétaires syndicaux du département de Oussouye se sont exprimés. En fait, pour ce qui concerne donc l'AG d'aujourd'hui, nous venons donc de l'achever et l'AG donc s'est tenu dans de très bonnes conditions. Il y a encore de belles réflexions, de belles propositions de lutte qui ont été donc déclinées par des collègues. Nous remercions bien sûr tous les collègues du département du Sud d'avoir assisté donc massivement à cette AG. Au centre donc de cette AG, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est que les collègues demandent à ce que nous continuions la lutte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas donc de satisfaction de notre plateforme revendicative. Vous voyez parmi les points qui ont été cités, quel est le point qui revient tout le temps au niveau des collègues? En fait, ces points qui reviennent, c'est des points donc, c'est des revendications donc anciennes. Hein, toujours sont donc les mêmes revendications. En ce qui concerne notamment la revalorisation de la fonction enseignante, la correction donc, du système de rémunération des agents de la fonction publique. Et on a vu que donc, les enseignants sont les parents pauvres de la fonction publique. Donc c'est à régler. La question donc, des décisionnaires, la lancinante question des décisionnaires. Il y a certains donc, qui ont été lésés. Hein, et qui ont atteint donc les 35 ans alors que donc, ils avaient donc leur diplôme. Donc à cause donc, de ces lenteur administratives, alors ils entrent dans le cadre donc, de ces décisionnaires. Et là, c'est une affaire donc, à corriger. Compréhension, ils sont à la maison. Quel appel? En fait, l'appel, et là je profite avant cet appel, il y a aussi la question de la surimposition sur nos salaires, sur nos rappels. Vous vous rendez compte des collègues qui devaient recevoir donc 8 millions, d'accord, se retrouvent avec 5 millions. Vous vous rendez compte? Ça, c'est trop. Des collègues qui devaient se retrouver avec 2 millions, on impose donc leur rappel et on leur flanque en 1 million. Donc, en fait de quoi? Donc, ça, c'est anormal. Et pour terminer, il y a la question donc, des fonctions sauvages sur les salaires donc, des enseignants. Et ça, c'est une première, il faut le dire. C'est une première ici dans l'histoire politique, dans l'histoire éducative du Sénégal. Pour ce qui concerne donc les collègues qui sont donc à la maison et qui ne mènent pas le combat, ou bien les collègues donc, qui sont à la maison et qui n'ont pas compris grand-chose, il faudra aussi, en tant que collègue, se rapprocher, donc chercher donc l'information. Et surtout quand on sait que l'information aujourd'hui circule à temps record.
sur au niveau donc, des réseaux sociaux, d'accord, mais aussi au niveau donc, des groupes WhatsApp que nous avons, hein, sans compter donc Facebook. Et quand je parle de réseaux sociaux, je parle de Facebook surtout, qui est très, très, très bien prisé. Mais les groupes WhatsApp sont là. Hein, on y balance donc des informations. Il faut que les enseignants aussi aient donc de faire des efforts à sens de lire les informations au niveau donc, des différents panels. Maintenant, pour les autres donc, qui croisent des doigts, et qui regardent leurs collègues donc se battre, moi je les invite à comprendre l'enjeu, la situation critique, parce que les enseignants qui mènent le combat, c'est pour tout le monde. Hein, c'est tout le monde qui va en pied. Mais c'est ce que l'histoire récente nous aide donc à comprendre que ces augmentations salariales récemment, c'est grâce à la lutte acharnée donc, de ces enseignants. Et pourtant, les autres qui n'ont pas mené le combat en ont bénéficié. Votre dernier mot? Mon dernier mot, j'en appelle à l'unité, j'en appelle donc à l'union donc, de tous les enseignants, de tous les responsables syndicaux, mais aussi de toutes les organisations syndicales. Je vous remercie. Voilà, nous pensons que ces fonctions ont été faites de manière injuste et injustifiée. Il y a toujours une fonction quand il y a grève. Ces fonctions devaient se faire sur la base des informations que les chefs d'établissement acheminent vers la hiérarchie de l'IF, l'IA et du ministère. Alors, quelqu'un qui n'est pas en grève, je me demande, est-ce que ce travail a été fait? Comment on peut le fonctionner? Sur quelle base ces collègues ont été fonctionnés? Même si je ne suis pas d'accord avec ces collègues, puisqu'ils devaient lutter comme les autres, donc il s'agit des questions qui intéressent tous les enseignants, sans exception. Donc quand il y a une lutte, tout le monde doit se joindre à la lutte pour obtenir gain de cause. Ils ont choisi de ne pas lutter à côté de leurs camarades. Maintenant, ce qui est arrivé, je pense que ce n'est pas juste. Quelqu'un qui a fait son travail, on doit en principe, normalement, le donner intégralement son salaire. Voilà, je pense que nous avons toujours fait de la communication avec nos élèves, avec qui on est toujours en contact. Et ces élèves devaient être le relais entre les enseignants et les parents pour savoir vraiment le contenu de la plateforme revendicative. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les parents doivent comprendre la lutte des enseignants. C'est vrai que dans le passé, on taxe des enseignants de populistes qui luttent pour leurs intérêts. Alors, si on parle de la question de la surimposition, on ne peut pas comprendre qu'un enseignant qui perçoit un rappel de plusieurs millions et se voit ces rappels imposés de manière injuste, et cela n'arrive qu'aux enseignants. Le système de rémunération, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous luttons, c'est que les enseignants soient mieux payés, au même titre que les autres agents de la fonction publique. On ne peut pas comprendre qu'un enseignant, par exemple de la hiérarchie A1, ne puisse pas avoir un salaire décent qui peut lui permettre vraiment de mieux vivre. Quand nous comparons aux fonctionnaires, par exemple, des impôts et domaines ou bien du Trésor, donc ces gens peuvent payer, un inspecteur des impôts et domaines peut payer 3 enseignants. Son salaire peut payer 3 enseignants. Et ce que nous jugeons normal, parce que ce pays nous appartient à nous tous, nous faisons un travail colossal, nous sommes les formateurs et on ne doit pas vraiment négliger le travail de l'enseignant. Parce que notre mission, c'est un sacerdoce et je crois que depuis les indépendances, les enseignants ont été lésés et les parents doivent comprendre que c'est une question de justice. Quand il y a injustice, on doit se battre pour l'équité. L'autre aspect, c'est nos camarades décisionnaires. Quelqu'un qui a servi le pays pendant plus de 30 ans, il va à la retraite, on lui donne une maudite somme, alors qu'en ce moment, il n'a plus ses forces pour travailler. Ça, c'est une injustice. Nous faisons le travail ensemble et leur statut doit être revalorisé. Et nous voyons que l'État vraiment n'a pas beaucoup fait par rapport à la question de ces décisionnaires. Ensuite, l'autre point qui nous tient en cause, c'est les lenteurs administratives. N'oubliez pas que certains sont devenus décisionnaires à cause de ces lenteurs administratives. Donc, c'est une injustice. Un de ceux qui peut traîner 3-4 ans
Un collègue qui fait 5 ans, 10 ans sans avancer, ça n'existe nulle part. C'est dans le corps des enseignants qu'on voit ce traitement qui est illégal. Et pourtant, pour les autres corps, le dossier est traité de manière rapide. Donc, voilà un ensemble de questions que les enseignants pensent que le gouvernement doit le revoir et apporter des réponses concrètes. Nous voulons enseigner. Nous pensons à l'avenir de ces enfants. Nos enfants même sont dans le système éducatif public. Je pense qu'aujourd'hui, nous demandons à l'État de corriger ces injustices. Parce que la place de l'enseignant, ce n'est pas dans la maison, c'est en classe. Donc, les parents devaient vraiment nous comprendre. Sinon, même s'associer à nous pour faire la pression à l'État pour qu'il puisse vraiment aller dans le sens de régler les problèmes des enseignants et que l'école sénégalaise soit stable. Pour appeler les enseignants, j'appelle les enseignants à l'unité. Ce combat est le nôtre et notre gouvernement nous a une faveur sans la lutte. Ce qu'on a toujours obtenu, c'est grâce à la lutte de nos prédécesseurs qui ont pris des coups. Aujourd'hui, nous sommes là, nous devons lutter. Donc, j'appelle tous les enseignants à lutter ensemble pour que nos problèmes soient pris en charge par le gouvernement. Monsieur Diatta, je vous remercie. Merci beaucoup. À l'endroit des collègues qui n'assistent pas aux AG ou qui ne font pas la grève, une invitation leur est adressée. Écoutons Madame Faye. Ces collègues-là, je leur demande de nous rejoindre parce que cette lutte-là, c'est pour tout le monde. Les collègues devraient nous rejoindre pour lutter ensemble. Parce que demain, dès qu'on aura gain de cause, donc, on ne va pas dire que ce sont ces collègues-là qui vont bénéficier de ces fruits. Voilà, donc c'est tous les collègues qui vont en bénéficier. Donc je trouve vraiment regrettable les collègues qui ne font pas la grève parce qu'ils préfèrent aller faire des cours dans les écoles privées, des kharmatou, au lieu de rejoindre leurs collègues pour cette lutte qui est une lutte qui est vraiment noble. Voilà, maa ngi leen di ñaax collègues yoo xam ne dafa mel ni mbir mi safu leen nekkuñu di ñëw régulièrement maa ngi leen di ñaax ñu rejoindre ñu ñëw parce que bu ëllëgee lu ñuy xeex ni suñu ci farloo ba am ci li ñu bëgg bu ëllëgee ñun ñëpp ñoo koy bokk du ñu jox ki dem bàyyi ki demul